aux intervenants et puis je vais la poser en premier à Jennifer. Jennifer, pour toi, qu'est-ce que c'est que réseauter? Qu'est-ce que c'est que le réseautage en 2 mots? Alors, pour moi, c'est nouer des liens, forcément. En fait, c'est rencontrer des personnes qui peuvent m'apporter des choses, voilà, des connaissances, des compétences, de la culture, des contacts, d'autres contacts. Et c'est aussi des personnes, nouer des liens avec des personnes qui peuvent, elles aussi, être intéressées par ce que moi j'apporte, évidemment. Le réseautage, pour moi, c'est aussi un levier commercial évident. Voilà, les personnes, elles doivent pouvoir m'apporter des choses et je dois évidemment pouvoir leur apporter des choses aussi. Voilà. Donc, vraiment, vraiment le plaisir de l'échange. Exactement. Isabelle, pour toi, le réseautage, qu'est-ce que ça veut dire J'ouvre mon micro parce que je l'avais fermé. Ah oui, Je vais être un petit peu académique dans ma définition peut-être, et c'est un peu le rôle que vous attendez de moi, Mathieu et Antoine, je crois. Donc pour moi, le réseautage, networking en anglais, hein, c'est l'ensemble des techniques et des actions en présentiel ou en ligne qu'on met en œuvre pour élargir son réseau en partant de son premier cercle, sachant que le but de tout ça, c'est avant tout d'y faire circuler de la valeur. Alors, quand je dis faire circuler de la valeur, c'est quoi? C'est des retours d'expérience, c'est des recommandations, des informations, des contacts, des références bibliographiques, etc. Donc, quand on fait circuler de la valeur dans un réseau, il n'y a rien de financier là-dedans. Voilà. Donc, ça, on va en parler. C'est bien, tu on va anticipes en parler ça. après. On va en parler Voilà. après, mais effectivement, de travailler sur cette valeur, ça, c'est très intéressant. Benoît. Les filles ont déjà quasiment tout dit, mais pour reprendre un petit peu leur idée, ça serait du coup le mot partage, parce que c'est un peu dans cet esprit-là où on va rencontrer des personnes, c'est ce que disait Jennifer, où on va tisser des liens. Et ensuite, ce sentiment de réciprocité, qu'on avait déjà évoqué, mais il ne faut vraiment pas que ça soit unilatéral. On va pouvoir, c'est un peu dans l'esprit donner avant de recevoir, en fait, si vous voulez. Et on va essayer de, bien sûr, recevoir, c'est important, mais s'il n'y a pas cet échange, donc c'est pour ça que j'utilisais le mot partage, ça ne sert à rien. Et puis, il y a un deuxième mot, on peut dire bienveillance, mais ça sera plus par rapport au comportement, un point qu'on évoquera tout à l'heure, où il faut vraiment faire ça, justement, sans un réel objectif commercial, je pense. Mais je ne veux pas squeezer le Et ça, c'est intéressant. Vous êtes tous les deux déjà, et j'en ai deux qui disent bah ouais, mais le réseautage, c'est pas que du commercial. Donc c'est bien, ça fait un bon teasing pour la suite. Antoine, le réseautage pour toi en 2 mots, alors peut-être plutôt digital d'ailleurs. Ouais, ben, en fait, pour moi, c'est un véhicule de carrière, c'est un véhicule de succès pour toute la vie. Donc, le réseautage, c'est quelque chose qui se pense vraiment sur le temps long, hein. Mon père est à la retraite, mais il réseaute encore énormément. Et puis, sur le digital, il y a des gens qui opposent le réseautage dans le monde réel au réseautage digital. Ils disent, ben, c'est nul le digital, vaut mieux réseauter en réel. Moi, ce que je pense, et j'en suis convaincu, c'est qu'en fait, c'est complémentaire. Et en fait, le réseautage digital, si tu veux, c'est l'extension du domaine du réseautage dans le monde réel. Ça ajoute au réseautage dans le monde réel une sorte de super radar qui permet d'aller échanger avec des gens auxquels avant on n'aurait jamais eu accès. Donc, cette notion de dimension, de radar, cette notion de pas que commercial, j'entends tout ça, c'est intéressant. Bah, vous avez bien introduit le sujet, merci pour ça. Alors, on va continuer sur la question et rentrer dans le vif du sujet maintenant. Sur la partie… ah oui, si, Antoine, tu voulais mettre une slide, tu me l'as mis là. Donc, ouais, parce que c'est des chiffres qui sont assez vertigineux. Donc ça, c'est une capture d'écran, un screenshot que j'ai fait sur LinkedIn. Donc, on voit que, voilà, Isabelle parlait de premier cercle. Et ben, on voit que quand on a 2097 relations, des contacts directs, et ben, quand on est au niveau 3, donc relation de relation de relation, et ben, on atteint près de 10 millions de personnes auxquelles on peut avoir accès. Et ce qui est vraiment fascinant, je trouve, vertigineux, c'est que ce screenshot, je l'ai fait en février 2011. Ce truc a plus de 10 ans. Ça, c'est les chiffres de LinkedIn. Il y a plus de 10 ans,
Donc, imaginez les chiffres d'aujourd'hui, ça doit être complètement dément. Et d'ailleurs, si vous vous demandez, est-ce qu'on peut retrouver les mêmes données sur le LinkedIn d'aujourd'hui, la réponse est non, mais ça doit être complètement vertigineux. Donc, c'est pour montrer, illustrer la puissance finalement de ce radar LinkedIn que l'on peut utiliser. De cet écho. Donc c'est une bonne introduction.